Une nuit d'hiver, racontez-moi l'origine de cette idée un petit peu folle de faire de l'image en pleine nuit dans la montagne. C'est que ça date, cette histoire. Là, ça nous relance quoi, en 2005, 2006 2006. Ouais, mais c'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Personne n'avait eu l'idée de faire des images de nuit comme ça et d'essayer de jouer comme ça sur les contrastes noir et blanc. Mais je pense qu'il y a personne qui a envie de se casser les pieds à monter du matos et puis travailler une nuit quand c'est l'heure de l'apéro. C'est pour ça. Déjà il faut être taré pour faire ça. Mais c'est très beau. Mais en même temps, c'est très beau. C'est pour ça que je dis, vous êtes à la fois des athlètes de haut niveau et en même temps, vous êtes des artistes aussi dans la façon de mettre en image votre sport. Mais je pense c'est ce qui fait votre différence. Oui, non, mais je pense que c'est un petit peu ce que je disais avant, c'est qu'on n'est jamais vraiment satisfait dès on touche un truc, ça a fonctionné, on est content, on passe à autre chose. On n'a jamais vraiment répété les mêmes recettes. Et cette idée de nuit, elle arrivait simplement qu'il y avait eu un tournage de freestyle dans un énorme pipe à l'Axe, en snowboard, et filmé de nuit avec de la musique classique. On avait trouvé ça très beau. C'est toujours très beau, je pense que ça n'a pas trop mal vieilli, parce que ça vieillit quand même assez mal, toutes ces images, les nôtres inclus. Et puis on avait trouvé ça assez génial, on s'était dit, mais pourquoi pas ? Alors forcément, on n'avait pas beaucoup de moyens non plus à l'époque, et on avait trouvé les solutions avec des surplus militaires, des éclairages qui n'étaient pas forcément très fiables, mais qui étaient quand même résistants, et puis faciles à déplacer. Puis on s'est rendu compte, à l'époque, il faut aussi se rendre compte qu'on travaillait en pellicule. Donc il fallait beaucoup de lumière pour pouvoir obtenir quelque chose. Donc on s'est retrouvé quand même avec des images très contrastées. Puis on a essayé de raconter une histoire autour de ça, un peu farfelue. On n'a pas été au bout de notre délire, donc on a proposé de mettre en concours la suite de notre film. Ça a assez bien fonctionné, il y a des idées marrantes qui s'en sont dégagées. Et puis toujours dans le délire, on n'avait pas beaucoup d'autres prétentions que de s'amuser et puis quand même montrer du bon ski, mais je pense qu'on a encore plein de choses à apprendre au niveau de la réalisation et de la production. Et on a pu faire ça une deuxième année, et puis même après c'est devenu un petit peu aussi notre marque de fabrique, notre petit outil. On a pu réutiliser ça pour un film à nous, aussi pour Legends, pour une commande. On savait gérer on a appris à gérer les éclairages en montagne, dans la poudreuse, avec un budget limité. C'est important parce qu'on pourrait avoir toute une équipe, mais c'est impossible d'avoir toute une équipe quand on a les épaules, et on a le gabarit qu'on est. Donc c'est assez chouette. Puis je trouve aussi hyper important, c'est aussi là que Jérémy Heitz a commencé à bosser avec nous. Planète Lisa sur France Bleu.